Le bus. Oh shit, here we go again. Ce moment dans la journée qui peut avoir deux idées différentes dans ta tête. Le bon côté où il y a littéralement personne et le mauvais côté. Celui où c'est blindé sa mère, où ça se bat pour une place. J'ai juré sa mère. Vous avez compris, le bus c'est le calvaire à quelques moments dans la journée. Bon. Ok, c'est surtout aux heures de pointe. Pour rappel à tous les autistes qui savent pas encore ce que c'est les heures de pointe en pic 2024, en gros c'est les horaires par défaut, genre 8h 13h et entre 16h30 et 18h. Bref, pendant ces heures-là, c'est un vrai calvaire de prendre le bus. Tu vois, t'es là, tu dois taper le bus le matin. Déjà tu te lèves tôt pour aller en cours. Ensuite tu vois, t'es là, t'entends des gamins de 6e, 5e qui jouent à Brawl Stars et qui crient. J'ai juré une fois, j'entendais quelqu'un crier depuis l'arrêt de bus. J'étais à 100 mètres, comment le gars il a réussi à crier d'aussi loin, c'est une dinguerie. Laissez les gens se réveiller, bordel. Vraiment, heureusement les AirPods ça existe. Parce que j'ai la réduction de bruit dessus, mais bon, je m'étais fait scam parce qu'elle marche pas très bien. Bref, du coup c'est rien, mais vas-y, j'écoute de la musique et heureusement j'ai juré ça aide des fois. Ça m'aide avec tous les gaulements et les BDH qui hurlent dans le bus. Et des fois j'ai la chance de choper une place dans le bus. À ce moment c'est le peak prime. Même si t'es assis à côté d'un gros daron bien chaud, bien volumineux, bien bassirou, tu t'en fous parce que tu viens de te réveiller et tu veux juste te poser. Quand tu sors des cours. Ce genre de moment c'est encore pire. Tu vois, t'es là, tu viens de taper un big 8h30, 17h30. Ça, des fois même moi je finis à 6h30, tu vois, c'est chiant. Et t'as qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi bientôt et tout, de reposer sur la play, tranquille. Moi, tu vois, je mets 1 heure à rentrer chez moi. Une putain d'heure. Bref, déjà le RER il vient toujours en retard, mais vas-y, ça pas grave, ça passe, on fait avec. J'arrive au terminus du RER, je vois déjà le bus il est en 30 minutes. 30 minutes, c'est bon pour vous? Vas-y, je peux même pas marcher parce que j'ai de la route après. Donc moi, comme un pigeon, j'attends le bus. Sauf qu'entre temps, il y a grave du monde, donc il faut que je chope ma place dès qu'il arrive le bus. Des fois je la chope, je vois des gens qui se bousculent pour choper une place. Attends. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon serveur Discord? Quoi? Tu l'as pas encore rejoint? Mais qu'est-ce que t'as pas compris dans rejoins mon serveur Discord? Sinon je débarque chez toi. Le lien est dans la description et dans ma bio. Oh my god! Ça, je comprends pas le principe des gens qui se lavent pas. Et il y a un minimum de socialisme, bordel. Lavez-vous ou au moins changez de vêtements. Ça sent dans le bus quand t'as joué à League of Legends ou à Valo. À la limite, vas-y, tu mets du parfum et encore, il y a des gens dans le bus. Ils sentent tes épices. Après, ça va me traiter de raciste. Raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Il y a des gens d'une certaine origine, d'un certain pays, qui sentent les épices. Voilà, c'est tout. Je reviens dans les commentaires, hein. Baignure, il est raciste. Je suis pas raciste, bordel. Je trompé d'arrêt de bus. Tu vois, t'es là, tu connais pas trop le bus, tu dois juste aller chez ton pote, tu sais les infos Google Maps, sauf que seul souci, tu demandes l'arrêt 1 ou 2 arrêts avant celui où tu dois descendre. Et le pire, c'est quand tout le monde te voit. Tu vois, t'es là, AirPods aux oreilles, avec tout ton aura, tu vois, t'es là, t'appuies sur le bouton demander l'arrêt pour au final même pas descendre. Ou encore pire, quand tu descends à un arrêt random et du coup tu sais pas où t'es, donc t'es là comme une merde dans le bus, comme un golemon, on dirait un petit toutou qui attend sa maîtresse. Je dirais c'est vraiment le pire bail pour perdre son aura. Les darons qui matent. Je vois des meufs sur TikTok, elles me font grave de la peine. Genre je vois il y a des gros darons de 45-50 ans qui matent des formes des meufs dans les transports en commun. Alors déjà, grosse force à vous les meufs parce que ça doit pas être facile à vivre au quotidien. Et puis, ça va, on vous dérange pas les darons? Certains ont l'âge de mon père, genre juste, imagine ton daron, il mate des meufs dans les transports. J'ai juré, c'est grave, ça devrait être puni par la loi. Ça se trouve, ces gars-là, ils ont des enfants et du coup, ils ont même une femme. La musique dans le bus. Les gens qui mettent de la musique dans le bus, je vous vois comme ça. Non mais sérieux, à quoi ça sert qu'on écoute la musique pourrie? Achète-toi les écouteurs, ça coûte 2 balles sur AliExpress ou tout simplement pas de musique, laisse-nous tranquille. Les gens qui mettent la musique à fond dans le bus, on en a marre de vous. Les SDF. Bien évidemment, être SDF, c'est une chose. Mais nous casser la tête avec le même refrain, c'est lourd. Donc voici le top 3 des excuses SDF dans les transports. Top 3, le musicien. Il rentre dans le bus, il joue son meilleur accordéon, son meilleur Bella Ciao, et là il fait son discours. Après le bout que tu vois, il va passer dans les rangs, il va te forcer la main pour que tu lui donnes 5 balles pour qu'après il aille acheter une bière dans le franprix du coin. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Ma lubulule. Top 2, l'immigré. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Wow, je suis pas raciste, commencez pas. Il y a des gens dans les transports, ils rentrent avec leur grosse pancarte où il y a écrit dessus « Famille ukrainienne qui n'a pas d'argent, gna 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 ». Donc est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, mais moi j'ai une anecdote.
Mes darons, une fois, ils passent devant des femmes SDF et en tant que bonne personne, ils leur donnent de l'argent. Tu vois pas après, genre 5 minutes après, mes darons, ils revoient les mêmes personnes, donc les mêmes femmes, en mode bien sapé et tout, petit jean, petit t-shirt. C'est pour ça les gars, faites des qui vous donnez des fois c'est des faux gens. Après je dis pas qu'aider quelqu'un c'est pas bien, mais genre soyez prudent avant de donner. Et enfin, le top 1, celui que vous attendez tous avec impatience, top 1, le fameux discours. Tout le monde l'a entendu au moins une fois. Ce fameux gars qui rentre dans le bus et qui dit: J'ai perdu mon emploi la semaine dernière. Mes 3 enfants sont morts. Car je ne sais pas lire. Nanana nanana. Nanana nanana. dis juste que t'as pas d'argent et après un gars gentil va te donner. Simulation. J'ai perdu mon emploi la semaine dernière. Mais il veut quoi lui? Il veut 1 euro? T'es un fou toi. T'auras rien. Donc ça veut dire, tu viens dans le métro, tout ça pour avoir un peu d'oseille pour t'acheter une bière à côté. T'auras rien. Tout ce que j'ai dit là, c'est titre humoristique, prenez pas au sérieux. Hein. Aidez votre prochain. Le prix des tickets. Les gens qui ont fixé le prix des tickets de bus, ça va pas ou quoi? Tu vois, je vais m'acheter un carnet de tickets. Je vois, ça coûte plus de 20 balles. J'ai demandé des tickets, pas un taco. C'est en or, bordel. Alors, en parlant de bus, j'ai une autre anecdote. Allez, jingle. Et cette anecdote d'ailleurs, elle se passe quelques jours avant la sortie de cette vidéo. Donc tu vois, je suis là, j'attends le bus et tout. Je suis avec mes écouteurs et je vois des gars, ils se foutent de ma gueule. Donc j'enlève mes écouteurs et je leur dis: quoi, genre il se passe quoi? Et ils font: ouais, ton téléphone c'est quoi? Et là tu vois, je commence à flipper sa mère. Je fais: ouais, c'est un iPhone. Il fait: ouais, il est quelle heure? Je fais: je sais pas les gars, regardez vos terres, regardez la fiche du bus, vous allez voir quelle heure il est. Il fait: non, je veux que tu le sortes. Et les gars du coup ils me disent: ouais, ça vient d'où? Donc je lui dis: ouais, j'habite ici, le bus il arrive bientôt et tout. Il fait: ouais, et ça te dit on va derrière l'arrêt de bus un peu plus loin, on parle? Je fais: non les gars, j'ai pas envie. Et je commence à flipper, ils sont 2. Et d'ailleurs j'ai pas précisé, mais il y en a un, c'est un maigrichon et voilà. Et t'en as un autre, il est énorme. Et du coup moi il fait: ouais, commence pas à faire le mec, sinon je vais lâcher un Nesquik. Et moi du coup je lui pose la question, je lui dis: c'est quoi un Nesquik? Il me dit: Nesquik c'est une chasse. Le gars il commence à enlever la main de sa poche, il va m'en foutre une, et moi je suis là, j'arrive à l'arrêter. Et en fait il avait vraiment un pot de Nesquik dans la main. Rejoins mon serveur Discord, je t'ai dit, je sais où t'habites. Et si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi gros.